Bonjour à vous, bienvenue dans cette session de maîtrise. Encore une fois, aujourd'hui je parle d'argent dans cette vidéo. Tout le monde désire avoir de l'argent ou plus d'argent à un moment. Dans la création de richesses, il n'y a pas de règles toutes faites. Cependant, il convient de comprendre certains principes de base. L'argent est un objet inerte, qui ne peut ni dire oui ou non à la personne qui le convoite. C'est un fait. Et vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que le facteur de contrôle, c'est vous. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez travailler sur vous-même. Peu importe sur à quoi vous aspirez dans la vie, qu'il s'agisse d'argent ou toute autre chose. Si vous travaillez sur vous-même, vous finirez par l'avoir. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des outils vous permettant de le faire. Si vous aspirez à plus d'argent, la première des choses à faire, c'est de préparer votre esprit à cela. La plupart des gens manifestent extérieurement le désir d'avoir de l'argent, le désir d'avoir plus d'argent, mais sans se rendre compte. Je le dis ainsi, car c'est une pensée inconsciente, et généralement, ils ne mesurent pas la gravité de telle pensée, la gravité d'une telle attitude. Donc, sans se rendre compte, ils passent la majeure partie de leur temps, durant toute leur vie, à dire du mal de l'argent et de ceux qui en possèdent. Ils disent, l'argent est la source de tous les maux. L'argent ne tombe pas du ciel. Généralement, ils pensent qu'accumuler beaucoup d'argent doit être le résultat d'un dur labeur. La liste est longue. Mais comment pouvez-vous attirer à vous une chose si vous pensez secrètement, c'est-à-dire par la pensée, que cela est impossible? Comment pouvez-vous attirer à vous une chose si par la pensée vous repoussez cette chose? Vous devez apprendre à aligner, à créer de la synchronicité entre vos pensées et votre comportement. Vos pensées dominantes reflètent vos comportements de tous les jours. Et cette répétition détermine votre attitude face à la vie. Et tout ce que vous recevez de la vie est le résultat de votre attitude. Donc si vous aspirez à plus d'argent, vous devez commencer à être conscient de ce à quoi vous pensez. Le plus souvent, rappelez-vous, la pensée précède l'action. Et l'action détermine le résultat. C'est la première règle à assimiler et à intégrer à votre façon d'être et de vivre. Lorsque vous vous surprendrez à penser que faire de l'argent est difficile, vous devez faire une pause. Et durant cet instant, vous devez chasser consciemment cette pensée de votre esprit et commencer à adopter celles qui vous permettront d'attirer la quantité d'argent désirée. Je sais que cela peut être particulièrement difficile. Cela peut être difficile car vous n'êtes pas programmé à penser ainsi. Cela peut être tout aussi difficile car c'est ainsi que la personne moyenne pense. Tout ce qui est imprimé dans le subconscient doit s'exprimer. Et savez-vous comment influencer le subconscient? Nous le faisons grâce à la répétition. Et toute compétence peut être développée grâce à la répétition. Donc, si vous vous répétez dans un sentiment de foi absolue les consignes que je partage avec vous dans cette vidéo, vous finirez par réaliser à quel point la vie peut être abondance. Au fait, la vie est abondance. Tout comme le décrète la loi de la polarité. Tout dans cet univers existe sous une forme contraire. Abondance, manque, succès, échec, richesse, pauvreté. Lorsque nous regardons ces choses, nous pouvons penser qu'il s'agit de différentes choses. Nous pouvons par exemple penser que la richesse et la pauvreté sont deux choses différentes. Nous pouvons penser qu'il doit s'agir pour nous d'attirer certaines de ces choses dans notre vie et fuir d'autres. Mais qu'il s'agisse de la richesse ou de la pauvreté, il s'agit d'une même chose. Et toutes ces choses ne font qu'exister. Vous savez qu'une chose ou une situation prend une forme ou une autre est le résultat de la pensée que vous avez de cette chose ou de cette situation. Tout comme une mauvaise situation peut être une bonne situation et inversement, il peut être facile ou difficile de créer de l'abondance dans sa vie ou plus précisément d'attirer la fortune. Tout est une question de perception. Il est vraiment vrai que lorsque nous changeons la façon dont nous regardons quelque chose, cette chose que nous regardons change. Vous avez de la perception en vous. C'est la façon dont vous voyez quelque chose ou une situation. Le sujet de l'argent est un sujet passionnant. Je vous suggère de le regarder avec beaucoup de passion et d'intérêt. Je vous suggère d'améliorer chaque jour votre perception. Je vous suggère chaque jour de poser un autre regard sur la vie.
un regard différent et amélioré. Je vous suggère chaque jour de poser un autre regard sur la question de l'argent. Un regard qui vous permet de l'attirer en abondance dans votre vie. Je vous suggère de chasser de votre esprit le sentiment de manque. Je vous suggère de remplacer ce sentiment par un sentiment de complétude, un sentiment de prospérité, de croissance et d'abondance. Je vous suggère de remplacer le sentiment de manque par un sentiment de gratitude. Je vous suggère d'adopter l'enthousiasme comme état d'esprit. Je vous suggère de laisser votre imagination circuler en vous et à travers vous librement. Dirigez-la vers les sources qui vous permettront d'attirer la fortune dans votre vie. Ne soyez plus de ceux qui pensent et qui vivent selon l'idée qu'il est difficile et même impossible de créer de l'abondance financière dans sa vie. Généralement, ils savent ce qui ne peut fonctionner et quand ils le trouvent, ils disent « je l'avais dit ». Mais la philosophie que je partage ici est pour ceux qui sont à la recherche de ce qui a permis à une classe infirme en comparaison à la population mondiale d'amasser une fortune colossale, alors même que rien ne les prédisposait à cela. La philosophie que je partage est ce qui a permis à quelques personnes de se démarquer à travers le monde, car ils la comprennent et l'appliquent. Thomas Edison, alors qu'il n'avait que 3 mois de scolarité à son actif, démontra qu'il comprenait cette philosophie et l'appliquait. En fait, il l'appliquait avec tellement d'efficacité que ce mot restera à jamais gravé dans nos mémoires. Pas étonnant qu'il soit considéré comme étant le plus grand inventeur du monde. Henry Ford, alors même qu'il était pauvre et sans instruction, devint l'un des hommes les plus riches d'Amérique car il comprit la subtilité que renferme cette philosophie. Et bien sûr, il s'est hissé au sommet de son art. Cessez de croire au mot impossible et ouvrez-vous aux possibilités de la vie. Nous vivons dans un monde de possibilités, et même aux possibilités infinies. Aujourd'hui, il existe tant d'opportunités pour tous qu'il en existait il y a des centaines d'années en arrière. Il y a effectivement assez de moyens pour vous permettre à une personne d'accumuler de l'argent avec efficacité. Et nous vivons sous une ère assez particulière. Je veux dire, vous pouvez le faire à un niveau mondial, sans nécessairement quitter de chez vous. Et concentrez-vous sur vous, sur votre développement intérieur, le développement de votre esprit. Napoléon Hill, dans son œuvre magistrale, Réfléchissez et devenez riche, le disait de cette façon. Lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en si grande quantité que l'on se demande invariablement où il s'est caché durant les années de vaches maigres. Constatation d'autant plus étonnante que la plupart des gens s'imaginent que seuls ceux qui travaillent avec acharnement pendant de longues années durant leur vie méritent la richesse. Mais lorsque vous deviendrez riche, vous vous rendrez compte qu'il vous aura fallu peu de travail, un travail facile, et que ce qui eut le plus d'importance fut votre état d'esprit et votre poursuite d'un objectif bien arrêté. Dans mon livre Le secret de l'accomplissement personnel, je le dis ainsi, le secret qui permet d'atteindre le succès, je l'ai cherché durant des années durant, pour ensuite découvrir qu'il n'existe nulle part ailleurs dans cet univers, si ce n'est en moi-même. Cessez de croire qu'il est difficile de faire de l'argent, maîtrisez votre esprit et dirigez-le vers votre but. Acceptez de désapprendre et de réapprendre. Les grosses fortunes ne viennent jamais uniquement à la suite d'un dur labeur. Elles viennent en réponse à des demandes précises, basées sur l'application des lois, et non par chance ou par hasard. Je me suis pendant longtemps demandé comment l'homme peut être si dérouté. Eh bien, voilà la raison. Dans l'une de mes vidéos, je parle de la loi qui gouverne notre capacité à recevoir. Et bien sûr, si vous aspirez à plus d'argent, c'est une loi que vous devez comprendre et appliquer. Bien reçu, recevoir est une loi. Mais nous devons comprendre que pour recevoir, nous devons faire de la place pour le bien que nous désirons. Si vous voulez de l'argent, vous devez faire de la place pour l'argent que vous désirez. Comment le faites-vous? Vous le faites en cédant un bien avant. Donc il est question d'apporter de la valeur ajoutée au marché. Des millions de gens ne l'ont pas compris. Pas étonnant qu'ils soient si déroutés. Il y a des employés qui font un travail, mais qui sont confrontés à plusieurs problèmes. Ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Aimer ce que l'on fait est la première condition pour faire de l'argent efficacement. Généralement, ils sont insatisfaits de leur salaire. Si vous voulez faire de l'argent avec efficacité, vous ne devriez pas inverser la formule. C'est l'argent qui doit travailler pour vous et non l'inverse. Des millions de gens ne l'ont pas compris. Si vous échangez votre temps pour de l'argent, peu importe votre efficacité,
ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens. Mais peu importe votre efficacité, vous finirez par manquer de temps. Donc cette stratégie ne peut fonctionner à long terme. Il y a des gens qui l'ont compris, et c'est la minorité. Ils apportent de la valeur ajoutée à un marché, soit en investissant leur argent ou en créant un bien ou un service afin de le vendre sur un marché. Mais peu importe la stratégie, le but reste le même, apporter de la valeur ajoutée à un marché. Mais que signifie apporter de la valeur ajoutée à un marché? S'il y a une seule chose qu'on aurait dû nous expliquer à l'école, c'est bien celle-là. Le monde est fait d'incessants problèmes et il est à la recherche de n'importe qui pouvant résoudre ses problèmes. Vous savez quoi? Il récompensera gracieusement n'importe qui pouvant résoudre ses problèmes. Qui que vous soyez, pauvre ou riche, cultivé ou inculte, que vous soyez un diplômé ou sans diplôme, peu importe la couleur de votre peau, si vous pouvez développer la capacité de lui résoudre ses problèmes, il vous récompensera selon le degré de votre efficacité. Eh bien, il le fera en argent ou selon le terme de votre accord. Donc, ça s'appelle apporter de la valeur ajoutée. C'est le secret de la création de richesse. Si vous vous posiez des questions sur une quelconque fortune, sachez qu'il repose sur les principes et lois que je partage tout au long de ce contenu vidéo. Et les lois de l'univers s'appliquent à tous, en tout lieu et en tout temps, et de la même façon. Faites-en l'objet de votre étude et appliquez-vous à agir conformément à elle. Vous verrez, vous en serez abondamment récompensé. Le lien de mon livre Connaissance de la prospérité pour harmoniser votre esprit aux vibrations de la pensée ainsi qu'aux lois de l'univers afin d'attirer plus d'argent et manifester la vie de ses rêves est en description. Merci pour votre écoute. C'était Diomandé Ibrahim.